Mot juste, rien ne sert d'écraser autrui. L'ambition comme le courage est une vertu vide. Elle est digne d'estime lorsqu'elle est au service d'une grande cause. Elle est haïssable, étant à blesser, à humilier et à détruire. Elle est haïssable si elle tend à blesser, humilier ou détruire. J'ajoute à la suite de cette pensée de Sponville, de Jean d'Ormesson, les faibles dans l'histoire sont souvent méchants, tout comme les lâches. Quand on est fort, on aide, on tend l'oreille et parfois même de l'oseille. Bonjour à vous tous, quelle grâce d'être né dans un pays, continent, qui nous permet de... on a dit de mettre des étoiles, non, Willie McCain? On a dit donc de partager au maximum ce direct. Donc je disais que j'ai la chance inouïe d'être né dans un pays comme le Cameroun, qui est un laboratoire anthropologique, sociologique, spirituel. Je ne fais pas de procès à tous ces abrutis qui peuplent les salles, les temples, les palais de sport pour aller suivre la parole chrétienne, évangélique. Quel puissant mouvement! C'est le seul domaine où on ne questionne jamais l'orateur. Parfois, il n'a même pas le CPE, mais il remplit les foules. Il faut saluer ces gens. Ils sont des génies de l'esbrouf et de la perte du temps au continent. Le vide. Aujourd'hui, on va parler essentiellement des choses essentielles. Le monde bouge. Je vous l'ai dit. J'ai encore reçu dans mes bureaux avant-hier une jeune dame qui est en Master 2 en traduction. Heureusement que j'étais avec un ingénieur, un jeune frère. On a eu toute la peine du monde à lui faire comprendre qu'elle devrait vite changer de voie. C'est des métiers inexistants. Pas pour demain, mais aujourd'hui. Mais ce n'est pas elle le problème. C'est les gens qui continuent de concevoir le système éducatif en Afrique, qui sont totalement largués. On va faire des docteurs en traduction, bientôt et encore et toujours. On va faire des docteurs en sténodactylo. On va faire des docteurs en informatique. Nous ne savons pas aller loin. Nous ne savons pas regarder grand, anticiper sur l'avenir. C'est pour ça qu'on a été capable, parce que incapable d'être respectable. Si on nous a tapés, c'est parce qu'on était capable. Il nous a manqué la bravitude, l'ambition, la vision. On était des doux bébés enfermés dans leur nid, dans leur cocon, où les gambas s'échouaient sur la berge, le porc-épic dansait et sautait dans la marmite. Et ça continue encore aujourd'hui, les gros bébés de la planète. Tout est fait au Cameroun pour qu'on n'écoute jamais les vrais leaders. Tout est fait en Afrique pour que le vrai leader ne soit pas incarné, qu'il soit désincarné, qu'il soit affamé, qu'il soit vidé. Deuxième point, c'est un live en 10 points. Je viens de suivre encore dans les dépêches qu'il y a un autre Camerounais qui a intégré la NASA. De vous à moi. Ça nous apporte. Chaque fois qu'on dit que Bolloré a racheté un port à Douala, à Lomé, à Abidjan, les retombées sont directes dans les caisses de la France. Mais l'esclave est toujours au service de ses patrons. Ce n'est pas l'intelligence qui est en cause. Vous prenez un Camerounais lambda à Fondjomonquette,
ou à Banjoun, ou à Yabassi, ou à Ebebda. Vous le mettez dans les conditions, il entre à la NASA. Parce qu'il est un humain. Mais la conscience active, c'est que peut faire le Camerounais qui a la NASA pour son pays? Non, il va survoler. Il aura juste un terrain de 1000 mètres carrés pour construire sa maison ou la maison de ses parents. C'est ça notre problème. Et quand tu commences à pousser la réflexion au Cameroun, ils veulent te dépeindre, t'écarter, te museler même, des deux côtés. L'intelligence n'est pas active chez les nègres. C'est douloureux. C'est vrai. Regardez un live, juste pour la réflexion. Mais il y a encore beaucoup qui ronflent. Troisième point. Dans les familles, on s'attaque toujours à celui qui apporte de l'énergie positive. Le sous-développement commence par là. Si vous êtes vivant et que vous êtes leader, c'est que dans votre famille, on a signé votre arrêt de mort. Les gens n'analysent pas assez ce phénomène. Mais tous les gens combattus dans les familles sont les savants. On nous dit, mais pourquoi on ne voit pas le développement? C'est parce que les savants, avant même d'arriver à Yaoundé, sont déjà tués au village et dans la famille. Des gens qui font tout l'effort du monde pour faire briller leur génome, leur patrimoine, leurs ancêtres via le lien familial. Parce que la famille aime reproduire les schémas mentaux de la limitation. Et si vous avez eu des parents qui ont grandi dans l'idée que personne ne doit être grand, le papa lui-même était un soudeur, la maman était une belle agricultrice pauvre, alors on ne va pas accepter que quelqu'un sorte de l'ENAM facilement. Quatrième point. Maintenant, on vise l'international. Je m'adresse au président Macron. Macron. Pourquoi je m'adresse au président Macron? Mais parce qu'il est en Chine en ce moment. Quand on dit aux Africains que le monde a changé, ils croient que c'est des théories lointaines. On est là, on refuse d'analyser. Macron est en Chine depuis hier. Je ne veux pas vous montrer des images où il se prosterne, il se plie en quatre pour saluer le patron du monde, Xi Jinping. Et l'image est tellement belle que les Chinois savent jouer avec la psychologie. Les Chinois sont comme les Russes, on ne les tape jamais. Vous tapez un Chinois au Kung Fu, c'est le premier combat. Il y avait toujours ce qu'on appelait la bataille finale. Et les Chinois sont en train de redessiner la carte du monde avec la Russie, avec l'Arabie Saoudite, avec l'Iran, avec... Ben, écoutez, l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire les sunnites et les chiites, il y a même un mot français qui vient de le schisme. C'était le fossé entre les deux frères. Et aujourd'hui, ils disent, mais pourquoi on va se battre? Ils se mettent ensemble. Ça fait peur aux États-Unis qui sont isolés avec leur OTAN. Et autant en emporte le vent de leur misérable ego. Est-ce que vous me suivez même? C'est ici qu'on découvre les vrais politologues, les vrais analystes. Que vous soyez 10 ou 100, ça ne meurt pas. YouTube récupère. Des années plus tard, on dira ils avaient quand même déjà une vision d'avance et d'ensemble. C'est maintenant qu'on devrait écouter les jeunes Africains intellectuels pour comprendre, analyser, donner de la matière aux gens. Non, on va faire des directs pour danser. Fally, il ne peut pas. Mais si Fally peut ou il ne peut pas, qu'est-ce que ça?
qu'est-ce que ça peut faire, nos pauvres? Alors, donc, revenons à Macron qui est en Chine. Pourquoi il va en Chine? C'est la question que vous devez vous poser. Comment il va en Chine? Mais pourquoi? Parce que l'économie de la France, c'est zéro peanut par rapport à la Chine. La France est un petit quartier de Guangzhou. Quand on est la 5e puissance mondiale ou qu'on se revendique tel quel, et qu'en quelques années on se découvre à les supplier. Parce que la balance commerciale, les Chinois font ce que la France fait en Afrique. Une balance totalement déficitaire. Les Chinois envoient 10 fois plus de marchandises en Chine qu'ils ne prennent en France. Évidemment, la France est un grand pays, ce n'est pas le but ici. Leader mondial des parfums, cosmétiques, le vin, l'odeur, rien du tout. Leader mondial du vin et du vin. Bon, les Chinois recopient tout ça aujourd'hui dans les laboratoires en 5 secondes. Mais la France n'a aucun moyen aujourd'hui de résister. Donc la France va en Chine pour des raisons économiques. Bon, je ne vais pas dénigrer la France ici, ceux qui résistent. C'est incroyable. Arrêtez, laissez-nous réfléchir une minute, on va vous libérer la toile. Si c'était la prière du matin pour célébrer la naissance de je ne sais pas qui, vous serez en train de partager. Partagez ce direct, s'il vous plaît. Sinon, on va arrêter là. Il y a tellement d'énergie négative au Cameroun. Vous ne pouvez pas réfléchir. Non, vous ne pouvez rien faire. D'ailleurs, le nègre même s'interdit de réfléchir par rapport à l'avenir. Parce qu'il y a le bourreau. Les gens s'auto-censurent même à parler de la France, même intelligemment, même de poser des questions. Alors je reviens rapidement. Macron est donc en Chine parce que l'économie, la Chine avale tout ça en 5 minutes. 2, parce que la France veut voir la position. Officiellement, Macron dit qu'il va empêcher à la Chine de rallier la Russie, alors que le président chinois était la semaine passée avec Poutine. Ils étaient assis face à face, main dans la fraternité. C'est très important. Deuxième chose que vous devez retenir, c'est que quand on est fort, on est flegme, on est sûr, on est calme. Pourquoi je parlais de Macron? Ce n'est pas parce qu'il est beau, ce n'est pas parce qu'il a 44 ans, ce n'est pas parce qu'il est de ma génération, il n'intéresse pas. C'est que quand Macron est en Chine, j'ai dit qu'il se coupe, il plie les Chines, il supplie, il se fait petit. C'est fini l'arrogance. On va faire le rapport tout à l'heure par rapport à quand il vient au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire. Et c'est ça que les Africains doivent retenir. Arrêtez de baisser le froc. Gardez un peu de dignité parce que c'est vous l'avenir du monde. Moi, je crois à l'Afrique. Qu'on nous boycotte, qu'on nous insulte, qu'on ferme nos usines, qu'on nous affame, qu'on tue. La jeunesse africaine doit tenir ces discours-là. N'ayez pas peur. On a une seule vie. La deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Alors, le petit Macron est donc face à l'immense Xi Jinping. Et le ton change. Macron n'a pas prévu d'aller danser avec un danseur, un artiste chinois. Ce n'est pas Yannick Noah. Il n'y a pas de Yannick Noah en Chine. Aucun Chinois ne peut faire le guignol devant le président chinois. Encore plus devant le président Macron. La dignité. Des choses qu'on vous prend les nègres par sentiment, l'association culturelle France-Cameroun, ça ne veut rien dire du tout.
Macron ne peut pas voir un artiste chinois danser devant lui. Il est allé pour le travail et ça va être sérieux. Parce que l'avenir de la Chine en dépend. Mais surtout de la France. Macron ne va pas aller boire la bière avec un artiste chinois. Comme il a fait à Bandal l'autre jour avec le tourneur de rein. Ça n'existe pas ailleurs. Alors, quand les gens viennent en Afrique, ils sont nos maîtres. Quand ils vont en Chine, ils deviennent les toutous. C'est ça qui m'a poussé à vous faire ce direct ce matin. Quand les gens arrivent en Afrique, ils parlent avec condescendance, ils insultent, ils cassent les codes diplomatiques, ils menacent, ils insultent la Russie. Quand ils arrivent maintenant en Russie, Poutine, d'une main de fer, dans un gant de fer, fait une table de 6 mètres de large pour vous dire restez là-bas. Vous êtes petits. Parce que les Africains ont un problème essentiel. C'est là, le réarmement moral. Comment tu te vois toi-même? C'est comme ça que l'autre va te voir. Je peux vous rassurer que ce direct énerve principalement quelques Africains. Mes amis français qui sont partout, au Quai d'Orsay, à l'ambassade, beaucoup étaient mes camarades, ils vont me dire bravo, monsieur Bissau. On veut entendre cette Afrique qui fait de l'analyse, qui dénonce, qui secoue. Parce que c'est à vous seul de faire même basse sur votre liberté. Si le CFA doit s'arrêter demain, c'est nous. Vous ne pouvez pas demander à la France d'arrêter le franc CFA en vous comportant comme ça. Vous ne pouvez pas demander à la France de libérer l'économie africaine en n'étant pas là, en étant à la NASA, en étant médecin au Québec, en étant ingénieur soulard en Allemagne, caché dans des vieilles usines où vous ne servez à rien, à part porter les chariots et tirer les cartons. Donc notre responsabilité aussi, c'est de se dire, il faut dépasser le stade alimentaire pour lutter pour l'avenir. Qu'on soit d'accord ou pas, qu'on soit en accord ou pas avec le système politique en place, il faut qu'on lutte. C'est dans ce chemin-là que nous sommes souvent pas compris du tout. Je reprends. Quand le président Macron arrive en France, arrive en Afrique, qui est la France, francophone, il est le patron. Cette condescendance, cette manière de parler aux Africains, même qu'ils ont 90 ans comme des bébés. Ce donneur de leçons. Et au lieu de rencontrer donc la vraie élite qui représente et qui porte les projets et l'espoir du continent, quand ils ne font pas leur sommet de bisous à Montpellier, ils vont danser chez Yannick Noah, pieds nus. Entre drogue, herbe et cigarettes et choses fortes et alcool, ils s'enivrent, ils s'empiffrent. Et la nuit, il prend le vol et fuit. Macron a peur de regarder le continent. Mais il n'a pas peur parce que vous lui faites peur. Il a peur parce qu'il se dit, ces gens ne sont pas à mesure de discuter avec moi. Je demande donc ce matin, du haut de mes petits mètres 84, aux Camerounais, surtout à la jeunesse, de se lever et de regarder demain, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, de se dire comment on va laisser notre pays sombrer, comment on ne va pas répondre technologiquement, scientifiquement. Vous faites de très belles études, de très longues études, même parfois pour rien. Le noir est le seul animal au monde qui va loin pour faire de très longues études qui ne l'amènent nulle part, à part très loin de son village. On fait les études pour revenir être proche de sa terre. Les vraies études nous mènent
au centre du monde, qui est notre village. Regardez bien, quand vous commencez à prendre du poil blanc, vous êtes plus appelé par la tombe. Et la tombe, c'est le cordon ombilical. C'est là où il y a vos parents, vos grands-parents, vos ancêtres. C'est épidermiquement et naturellement logique. Nous devons être là. Quand on rate ce rendez-vous, on rate notre vie en réalité. Mais l'Africain n'est pas là. Moi, je suis au Cameroun. Le Camerounais n'est pas là. Le Camerounais est absent dans son propre pays. D'autres évoqueront ou invoqueront des questions de tribalisme, des questions de clanisme, de pure politique inutile. Mais en réalité, nous sommes comptables de ce qui nous arrive. La France va donc en Chine pour supplier, parce qu'elle veut exister. La France va en Chine parce qu'elle sait que le rapport de force a changé. Ce n'est plus la Chine des vélos. Ce n'est plus la Chine des vermicelles. Ce n'est plus la Chine des vieux films chinois de Shaolin. C'est la Chine qui est la fine fleur de l'industrie technologique. Et c'est ça qui m'intéresse. Comment faire pour que nos enfants cessent de dire « j'ai inventé ceci, mais à Dubaï ou à Londres », alors que chez lui, il n'a même pas 2 briques. Pourquoi ne pas entrer dans un processus de germination de l'intelligence? Un processus de production de la pensée supérieure, celle qui fait accoucher des usines, pas pour dupliquer de la fausse boisson, des liqueurs de bas de gamme. L'industrie, c'est celle qui libère l'homme, qui crée une robotique de la pensée qui est contrôlée par l'homme et qui n'est pas au-dessus de la pensée de l'homme. J'espère que vous me suivez ce matin. Ce direct, il fallait que je vous le fasse. Sauvegardez-le. Je ne sais pas combien de temps il va tenir. Ils ont tous les moyens, tous les logiciels de faire disparaître tout ce qui est positif sur l'Afrique. Je fais donc aussi cette réflexion, pour terminer, sans désespoir, hein, mais avec une pince de l'acheter parce que je sais que ça ne servira peut-être à rien. Mongo Betty aurait vécu à cette époque qu'il se serait toujours retrouvé fou en Balmayo. Tellement le pays est compliqué aussi. Je ne fais pas le reproche à nos enfants qui fuient même dans le désert. La longue traversée du désert pour aller bâtir des châteaux en Espagne, alors que même en Espagne, il n'y a plus de châteaux. Il y a une mentalité esclavagisante qui fait que vous n'êtes pas le bienvenu. Ça, je sais. On n'est pas le bienvenu. Mon cher Imhotep Slanwa, j'avais prévu un direct en 10 points, mais il est entrecoupé, il est haché, il est déstructuré. C'est pour ça que je vais revenir sur le fait de la télévision. En réalité, je verrais bien comment juste venir faire un éditorial, lu, sans réplique, et puis partir. Mais c'est aussi une forme de lâcheté. Parfois, il faut affronter le public, il faut écouter les gens, il faut laisser libre les commentaires, parce qu'on n'a pas peur d'affronter. Qu'est-ce qu'on n'a pas essuyé? Qu'est-ce qu'on n'a pas essuyé? Ce que je regarde simplement en ce moment, c'est l'énergie négative
qu'on met pour s'auto-combattre. Ce qui m'interpelle au Cameroun, par exemple, c'est la force que nous dégageons pour se manger entre nous. C'est pour ça que j'ai dit que l'esclave n'attaque toujours que celui qui est à son niveau. On n'attaquera jamais l'establishment qui pille. Les grandes familles, les 14 grandes familles françaises, coloniales, qui sont encore possédantes du Cameroun, dans tous les domaines. De l'assurance à la logistique. C'est eux qui ont tout le pays. Et parce que nous sommes incapables. Les 5 ou 10% qui restent aux nationaux, là, nous tous on s'engouffre là dans la brocante et le petit commerce. Ce petit modèle économique ne peut pas produire de l'intelligence. On ne peut pas se développer. On aura de temps en temps un immeuble penché qui pousse dans la ville. Et c'est ça qui m'interpelle. Depuis que je suis au Cameroun, par exemple, vous me donnerez raison, tous les projets immobiliers sont là. C'est individuel. Chaque Camerounais veut mettre la maison quelque part. C'est pas mauvais, mais un peu de cohérence. La ville, ça veut dire la police, ce qui est policé, épilé, droit, rasé, tracé. Ça n'existe pas au Cameroun. Allez dans d'autres pays africains, même naissants, où le développement n'est pas évanescent. Vous allez voir qu'il y a des projets immobiliers. C'est impossible à mettre en place au Cameroun parce que l'ego et l'individualisme du Camerounais est plus fort que tout le reste. Il se croit l'homme le plus sage du monde, pourtant il évolue dans la quadrature du cercle. Il ne sort pas de sa misère. Le visage de la ville ne change pas. De temps en temps, un illuminé peut avoir 1 ou 10 milliards, il se fait son immeuble. Alors que 20 personnes qui se mettent 10 milliards construisent une cité. Au Sénégal, ils n'ont même pas besoin d'être 20. 2 milliardaires ou Sadio Mané seul, je l'ai déjà dit, font une ville. En réalité, nous ne savons pas travailler ensemble. C'est ce que vous me demandez d'appeler ici le cerveau collectif. Depuis qu'on a des projets, vous vous mettez même avec des Camerounais prétendument intelligents, vous découvrez que c'est des psychopathes, vous découvrez qu'ils ne valent pas grand-chose. En dehors des déclarations, ça ne pèse pas grand-chose dans tous les secteurs. Nous ne sommes pas cohérents envers notre pays, donc nous ne pouvons pas affronter la bourrasque française, chinoise, pour ne citer que ces deux-là. Donc je revenais donc sur cette notion de cerveau collectif en 4 pour dire que nous n'avons aucune chance si nous continuons à faire des lives pour discréditer ceux des Camerounais les plus brillants, ceux qui veulent travailler ensemble. Et les pauvres ne profitent jamais des bons côtés d'une solution. Ils parlent toujours des problèmes. On a parlé de la crypto-monnaie qui est une véritable bouffée d'oxygène. Mais tout ce qu'on nous a présenté, c'est les bandits. Les Emmanuel Sim ou je ne sais pas qui Sim, mais quoi là. Alors que ce n'est pas ça, le Bitcoin. On nous a parlé des opportunistes qui voulaient acheter deux costumes et une veste et construire un immeuble. On n'a pas parlé de la science, de la maîtrise de la science du Bitcoin, ce qui peut tuer le CFA. Avec la digitalisation, la démonétisation, la dématérialisation du fiduciaire. On devrait déjà ouvrir des écoles de crypto-monnaie. Mais dès que vous tentez, on dit « Oh non !» Et deuxième chose, on ne sait pas lever les fonds, on a peur de lever les fonds. On ne retient que le mauvais côté d'un gars qui avait pris 100 millions, il a fui.
On oublie qu'au quotidien, il y a des gens qui doivent et peuvent se mettre ensemble et lever eux-mêmes leurs propres fonds pour leur propre banque. Vous êtes votre propre banque. C'est l'idée qui m'avait poussé à créer à Paris il y a 3 ans, Akeva Bank. Parce que je m'étais dit, pourquoi les Noirs s'alignent toujours pour 500 €, pour 1000 € devant la banque de nos frères juifs? Vous êtes quand même fou de croire que les Français vont ouvrir une banque au Cameroun pour supporter votre industrie. Vous êtes fou pour croire que les Marocains viennent ouvrir une banque chez vous, mettre leur argent ou le blanchir pour vous donner les moyens de créer des chemins de fer, des autoroutes. Il n'y a que peut-être des Chinois encore. Encore que. Donc, c'est cette pensée de dire à l'homme noir que profitons des failles du monde qui se fissurent pour sortir grand, pour grandir, prendre notre place dans le trafic, comme dirait Cabrel. Je me balade à Yaoundé partout, à Douala, même à Bafoussam, je ne vois pas des regroupements d'intérêts. Je ne vois pas des gens qui sortent de la tribu pour mettre leur intelligence au service du pays. Ne me récitez pas les barrières. Nous sommes tous victimes de ces barrières coloniales. Vous ne voyez pas l'intrication. Mais c'est la colonie qui continue de gérer nos affaires au Cameroun. Et ça joue sur nos rapports politiques. Tant qu'on n'a pas dépassé ce système archaïque, tant qu'on n'a pas regardé demain, tant qu'on n'a pas pris le courage de se mettre ensemble, même en tant que nous les jeunes. Vous savez, dans une famille, quand les parents vieillissent, ils deviennent soit médiocres et négatifs. Parfois, les frères, les cousins, comme je rappelais à un autre abruti il y a quelque temps, que non, mais les cousins ne sont pas obligés d'être méchants entre eux. On peut changer la donne. Et puis, deuxième chose, la transmission. Vous savez, j'ai suivi Rothschild, qui était très fier, le grand banquier Rothschild, qui disait qu'il prend sa retraite avec le sentiment d'être heureux et d'avoir laissé l'empire de Rothschild à son neveu. Vous connaissez des oncles en Afrique qui laissent des structures à leurs neveux. On va chercher même l'idiot, le plus médiocre de fils, pour venir gâter. Donc, ce que je voulais dire, c'est ça. L'oncle est fatigué, il appelle le neveu, qui travaille avec les fils, et ils font continuer Rothschild. Pareil pour Bolloré. On a beau insulter, on a beau dénigrer. Bolloré lui-même qui m'a volé 30 000 hectares de terre dans mon village et les gens n'ont plus de quoi planter même un bout de manioc. Bolloré a racheté les socapalmes où il fait de l'huile de palme. Et j'ai mes propres oncles et des cousins, des gens de mon village qui préfèrent porter les noix, je vous l'ai déjà dit ici, pour aller quand même verser chez Bolloré en disant c'est mieux de travailler avec le blanc. Nous on travaille avec le blanc. Je leur ai déposé une usine neuve. Nous leur avons déposé une usine neuve pour être acteurs de leur propre liberté. Ils refusent. Ils refusent parce que l'esclave ne s'assume jamais. C'est pour ça que regardez tous vos directs. On cherche toujours le bouc émissaire. Et le bouc émissaire, c'est souvent le frère. Non, vous êtes votre propre ennemi. Il n'y a pas un ennemi déclaré d'ailleurs. Le noir est son propre ennemi. Le Camerounais spécialement. Personne n'est venu sur terre être vos amis. Dès que vous avez déjà pris conscience, vous vous organisez pour résister. Je vous dis que la Socapalme fait de l'huile de palme. C'était racheté par Ecofin et tout ça, ou Afrin Bolloré. Et dans mon village, on leur a déposé une usine toute neuve avec des machines qui viennent aussi de là-bas, clé en main.
Les villageois portent leurs noix, font 50 km, 30, ils disent qu'ils ne travaillent pas avec leurs frères. Ils aiment travailler avec le blanc. C'est plus facile. Je m'arrête là sur cet exemple qui est extrêmement touchant. Mais moi, j'ai un message à passer. Ce n'est pas pour les villageois qu'on a mis l'usine. C'est pour demain et dans 100 ans ou plus, dire aux gens qu'il y avait des gens dans ce village qui ont compris. Et qui avaient déjà compris. Et qui ont aussi battu ces gens, même dans la pensée. Qui ont coupé la fatalité. Donc j'invite les Africains à ne plus se plaindre, mais à faire. Faites vos levées de fonds. De toutes les manières, il y a quelqu'un qui est toujours prêt à vous suivre même dans le fond. Il n'y a pas de destin négatif. Il y a toujours quelqu'un qui croit en vous. Moi, j'ai déjà, à titre personnel, échoué 100 000 fois. On m'a fermé 1 million de portes. Même ce que vous croyez là n'est pas vrai. Même au Cameroun, on m'a fermé 1 milliard de portes. Quand je passe, beaucoup rigolent. Parce qu'ils savent qu'on a la clé pour développer ce pays en 5 ans. Et jamais ils vont le laisser. Parce que même quand le noir est libre, la corde est détachée, comme elle a été longtemps attachée, il reste là. Je vous ai raconté l'histoire de mes oncles qui sont allés à la chasse, ils ont trouvé l'hyène attachée à un piège, mais qui bougeait encore, qui vivait. Ils se sont armés de bâtons pour frapper l'hyène et la corde s'est coupée. L'hyène, au lieu de fuir, est restée couchée parce qu'elle savait qu'elle est attachée. C'est ça l'esclavage. C'est ça l'esclavage. Il faut qu'on en parle parce que vous croyez que c'est un jeu. C'est pas un jeu. Quand quelqu'un t'a rendu esclave, pour t'en sortir, il faut autant de générations ou bien autant d'années pour se libérer de cette mentalité. Le doute, la dégénérescence de la pensée, la fuite en avant. Rien ne nous empêche de nous fabriquer nous-mêmes. Toutes les bonnes idées tournent au négatif au Cameroun. Vous parlez de crypto-monnaie, on dit « Ah non, un tel avait volé notre argent », alors que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous parlez d'industrie, on dit « Oh non, nous on ne peut pas, on fait venir quand même 2 containers de Belgique, de vieilles voitures qui se coupent et qui ont 40 ans et qui tuent nos enfants. » On dit, on commence à prier Dieu. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Je termine quand même en vous disant que le monde est très compliqué. Le monde est très compliqué. Je ne me permettrai pas de vous répondre à titre personnel. Je suis venu faire un live pour vous conscientiser. Vos émotions et vos sentiments ne me touchent guère. Je ne répondrai pas ce matin à titre personnel à vos attaques, puisqu'on est habitué. Mais comme l'idiotie est grandissante et insistante chez vous, vous ne savez pas détecter celui qui vient vous apporter de la manne pour réfléchir. Après, je ne vous demande pas de me suivre dans mon village, dans mon parti, dans mes activités. Je vous conscientise, ça s'arrête là. Est-ce que vous avez cette pensée-là? Ce matin, je me suis levé pour venir pousser une réflexion sur notre avenir. Mais vous trouvez une faille en disant que vous allez m'attaquer, me détruire. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas moi, la chair et l'eau contenue dans cette enveloppe qui est importante. C'est est-ce que ce monsieur qui s'adresse à nous ce matin nous aime? 2, est-ce que ce qu'il dit est pertinent? Et si vous étiez plus cultivé, j'allais vous faire passer au crible du filtre de Socrate. Un jour, quelqu'un arrive, il dit à Socrate, « Oh, vraiment, je suis venu vous parler, j'ai entendu tellement de choses sur vous. » Et Socrate dit, « Stop, asseyez-vous. » Avant de me dire votre histoire, qu'on m'a saboté, qu'on m'a détruit, qu'on m'insulte, ben on insulte tout le monde déjà, surtout à cette époque. Je ne sais pas si quand vous l'avez fait, vous êtes dégagé. Sentez-vous heureux donc. Alors Socrate lui dit, mais monsieur, voici les 3 filtres. 1,
est-ce que ce que vous venez me dire est vrai? Oh, je ne sais pas, j'ai entendu dire, ok, stop. Est-ce que ce que vous venez me dire est bon? Eh bien. Oh non, mais ils ont des... c'est méchant. Ah ben, stop. Troisième filtre. Est-ce que ce que vous venez me dire est utile? Quand vous avez dit, par exemple, que je suis d'un parti politique, ça a quoi à voir avec la réflexion de ce matin sur les colons qui sont en train d'étouffer votre pays économiquement et politiquement? Vous voyez donc que la réflexion, on part de loin, on part des caniveaux. C'est pour ça que je respecte les intellectuels d'un certain niveau qui ne veulent jamais adresser la parole au peuple. Ils vous méprisent. Il y a des gens au Cameroun qui jugent qu'ils ne peuvent pas vous saluer, même vous tendre la main. Parce qu'ils méprisent le peuple. Moi, ce n'est pas ma conception de la vie. Je me sens un humaniste. Ne voyez pas ce costume beau qui vous sépare de moi. Mais dehors, c'est des cœurs de chocolat que nous avons. Nous nous battons, nous aimons ce pays. Matin, midi, soir, nous réfléchissons. Je viens de terminer un ouvrage qui s'appelle « Industrialisons-nous ou taisons-nous ». Il va entrer en édition. Quand on n'aime pas un peuple, on ne fait pas ça. On reste à Paris, on mange ses chocolats et ses fromages. Donc voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Bonne journée. Continuez et défoulez-vous, mais pas sur les gens comme nous. Protégez-nous. Vous allez vous rendre compte demain que sans moyens, on fait plus que ceux qui ont 100 fois plus de moyens. On crée des idées tous les jours qui sont bloquées dans toutes les portes. Vous ne pouvez pas imaginer. Il y a deux Camerouns qui ne se croisent jamais. Le Cameroun de l'idée et le Cameroun de l'argent. Il y a des gens qui ont volé de l'argent ou qui ont eu de l'argent, qui est moisi dans les sacs Banjok. Et puis vous avez un Cameroun qui a des idées ici. Et ces gens ne se croiseront jamais parce qu'au milieu, il y a la tribu. Au milieu, il y a le tribalisme. Il y a la bêtise. Il y a la politique. Il y a le bavardage. Il y a la calomnie. Or, le succès d'un pays passe de la rencontre de l'idée et de l'argent. Moi, je suis en train de monter des projets. Le moi n'est pas haïssable quand il est bien ficelé. Je demande aux Camerounais de bonnes intentions. Ou pas moi seul. Cherchez les Camerounais qui ont des idées et mettez de l'argent. C'est comme ça que les États-Unis vivent. En Afrique, tu meurs avec ton idée dans le cimetière pourri. En Afrique, tu vas en prison avec tes milliards. Parce que personne ne sait se mettre là où il faut. Un homme n'accuse pas. Un homme n'accuse pas. Un homme, un vrai, quand il a atteint la maturité, il fait. Un homme n'accuse pas. Si à plus de 30 ans, vous continuez d'accuser vos parents, c'est que vous méritez de vivre chez vos parents. Si après 60 ans d'indépendance, on continue à se plaindre au lieu de faire, au lieu de créer la pensée génératrice de l'intelligence, c'est qu'on est encore vraiment au niveau de rester des esclaves. Et nous sommes encore de gentils esclaves en boubou. Tout ce que nous produisons, nous le mettons dans les bateaux. Ça vient de Malaisie, d'Indochine, du Japon, du Canada, de Titi. C'est ça la pauvreté. Ça enrichit 2 ou 3 personnes qui jouent les intelligents dans leur village, mais ça ne développe pas un pays. Ce qui développe un pays, c'est la conscience spirituelle qui est adossée et qui se fait porter par la force économique de l'intelligence. C'est pour ça qu'on dit intelligence économique. Pourquoi le pape qui fait les tournées partout au Congo ne va pas en Chine? Les Chinois étaient plus chrétiens que nous. Il y a 100 ans.
Ils ont vu que ce chemin-là, c'est le bavardage, ça perd le temps. C'est violer les petits garçons. C'est porter les soutanes, lire des chapelets interminables pour vous endormir le cerveau. Ils ont dit à ces gens, attendez-nous chez vous. On ne refuse pas, mais restez chez vous. Mais ce débat-là ne peut pas être mis en Afrique. Vous n'êtes pas prêts. Il y a encore une semaine, le palais de sport était rempli par des voyous qui sont venus réciter des lectures inutiles et les gens ont payé des centaines de milliers de francs dans un pays où les gens ne mangent pas une fois par jour. Voilà les dangers d'un pays comme le Cameroun, c'est pas moi. Les gens ont payé 100 000 francs. C'est vous. Et c'est vous les ennemis du continent. Parce que vous empêchez la réflexion, vous empêchez l'intelligence, vous empêchez la création, vous attaquez tous ceux qui se distinguent. Tous ceux qui proposent des idées. Ça fait 1 heure que je parle. Vous pouvez compter le nombre d'idées que je vous ai sorties ce matin, gratuitement. Vous n'aimez pas ça. Vous allez vouloir me réduire, comme disent mes beaux-frères Bamoun, dans une boîte d'allumets, le Ndamachi. Non, nous sommes plus grands que ça. Nous méritons un peu plus de respect. Émancipez-vous donc de tout ça. Je me rappelle quand même que si ces Portugais-là sont venus, c'était même pas les Français, on accuse la France même parfois pour rien. Les Portugais, ils sont venus, ils ont trouvé des gens au gros ventre, couchés au soleil, en train de... tellement la nourriture était abondante dans cette Afrique mystique, magique, que même les gambas n'étaient pas mangés. Les gambas dormaient sur la côte. C'est ça l'origine de votre pays, Camaroès. Il faut dire de temps en temps aux Camerounais de relire leur histoire. Les gambas étaient couverts, c'est-à-dire la berge de chez moi, toute la berge côtière était couverte de gambas. Et les Portugais qui ne mangeaient des gambas que dans la cour du roi se disent, mais ça c'est quel monde? Et le désintérêt de nos chefs et des populations pour les gambas, c'est parce qu'il y en avait trop. L'Afrique a donc tellement de richesses que les gens n'arrivent pas. On vomit les gambas. Dans nos villages, il y a la nourriture, les forêts poussent partout, les arbres fruitiers, ça n'existe nulle part. Regardez en Israël en ce moment, il y a une bataille parce que les fêtes juives et musulmanes coïncident. Ils sont des frères. Les autres veulent prier sur l'esplanade des mosquées. Les autres sont dans la mosquée. Les autres veulent être juste dehors. Et ça crée des bagarres. Ils n'ont que des pierres à se jeter. On tue, on se bataille parce qu'il n'y a pas de terre. Il n'y a pas d'eau. Mais c'est Israël. Et c'est le peuple juif. Devenez vous-même des juifs. Vous avez tout. Alors quand j'écoute un adulte qui continue de se lamenter, de chercher le bouc émissaire, je dis non. Moi je viens ce matin vous dire, mettons-nous au travail. Deuxième chose, l'esclave cherche toujours un ennemi à son niveau, dans son frère. Il ne regarde jamais le vrai ennemi qui est en train de piller tout. Vous avez compris? Bonne journée. C'était le maître.